Chapitre 38, deuxième partie. D'une part, le Maaseh ou Aikar, c'est l'action qui est essentielle. D'autre part, mitzvah blo kavana keguf blo neshama. Une mitzvah sans kavana, sans inspiration profonde, est comme un corps sans âme. Et pour nous expliquer la hauteur de la neshama et de la kavana par rapport au corps, Admor Zaken va nous poser la question suivante. A priori, l'action comme la kavana, l'âme comme le corps, le monde minéral, végétal, animal, l'homme, l'être humain, tout cela se situe dans le monde de Asiya. Si ça se situe dans le monde de Asiya, ça veut dire que la lumière divine a traversé les différents voiles du monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, pour arriver, et Asiya, pour arriver à notre monde. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre le monde minéral et l'homme, entre l'âme et le corps, entre l'action et la kavana? Tous ces éléments, faisant partie du monde de Asiya, de l'action, de la concrétisation, sont du même niveau a priori. Réponse dans cette deuxième leçon. Bien que, à tous les niveaux, on a le même voile, à travers lequel la lumière se cache, se voile et s'habille. Trois termes qui indiquent le voilement successif de cette lumière. Puisque tous font partie de ce monde qui est atteint par la lumière une fois qu'elle est filtrée par tous ces voiles, jusqu'à s'habiller dans Klipat Noga. Klipat Noga, rappelez-vous, c'est la force neutre, puisqu'il y a un mélange de bien et de mal, qui correspond à tout ce qui est permis et qui est dans ce monde. Donc cette Klipa va cacher, à l'instar d'une écorce qui voile, qui cache le fruit, ces voiles successifs vont voiler la lumière divine. דהיינו כל דברים המותרים והטהורים שבעולם הזה, וממנה ועל ידה מושפעים דברים הטמאים. Et ensuite, à partir de Klipat Noga, la lumière va aller jusqu'à, dans les Gimel Klipot Atmeot, c'est-à-dire la source de toute l'impureté et du mal. אף על פי כן, הרש"י המשכת אחריות אשר השם מאיר, ומחי דרך לבוש זה, אינה שווה בכולן בבחינת צמצום והתפשטות. Alors voilà la réponse, chers amis. La différence ne va pas être une différence je dirais, qualitative du voile. Le voile est le même pour tout ce qui fait partie de ce monde. Par contre, le diaphragme, vous voyez comment, photographie, le diaphragme qui laisse passer la lumière et qui laisse la lumière se réfracter, va être plus petit lorsqu'il s'agit du monde minéral. Le monde minéral, n'ayant que la vie minérale, donc, et qui en fait des éléments inertes, d'eux-mêmes. Dans le monde de Tsomayach, l'écran, le diaphragme est un peu plus grand, puisqu'il y a un effet Shatsomachat, il y a une vie qui fait pousser les éléments, donc on voit la vie Behit Galut, la vie dévoilée. Ça correspond d'ailleurs au Vav du nom de Dieu. Ensuite, on monte plus haut. Il y a le monde animal, le diaphragme est encore plus grand, puisqu'il laisse passer, et ce qui correspond au monde minéral, plus le végétal, puisque l'animal pousse, et plus aussi une certaine forme d'intelligence. Ça correspond au Hé du nom de Dieu. Et enfin l'homme, qui aura un écran et un diaphragme beaucoup plus grand, puisqu'il a en plus de cela la conscience et la chorma. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre tel ou tel élément de ce monde de Asiya. Quel est l'enseignement de cette leçon, chers amis? Qu'Akadosh Baruch Hu est partout. Prenons l'exemple de la Neshama, de chaque juif. Le Etzem, parce que là, c'est encore beaucoup plus puissant. Au niveau de la Neshama,
que ce soit la neshama de Moshe Rabbeinu ou du juif le plus simple, on est dans le monde de Asiya, le monde donc concret, ce monde-ci, et la lumière divine, la neshama, passe à travers le voile de Asiya. Donc de ce point de vue, on est tous du même niveau. Par contre, la quantité, la hitpashtout de la lumière va différer d'un juif à l'autre. Question quantitative. Mais au niveau du etzem, de l'essence même de cette lumière, elle est partout la même. Donc on est un seul peuple, dans un seul monde, où Akadosh Baruch Hu réside entièrement. Il n'y a plus ou moins de dévoilement. Tzimtzum, hitpashtout.